Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première commande chez Fräulein38. J'ai commandé un kit de 31 pinceaux avec la pochette noire, donc qui est comme ceci. Voilà. Alors, il y a 31 pinceaux, je les ai payés 19,99 €. Il y avait 2 € de frais de port. Normalement, on devait les recevoir entre 7 et 12 jours ouvrés. Je les ai reçus en 8 jours, ce qui paraît dans la norme tout simplement. Mais quand on est une impatiente comme moi, c'est très long. Donc, je vais vous les montrer. Alors, les pinceaux se montrent comme ceci. Donc il y en a pas mal justement. J'ai pris un gros kit parce que on a plus de choix tout simplement. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour ma part. Alors moi j'ai payé par PayPal, donc ça a été très rapide. J'ai commandé donc le 4 et je les ai reçus 8 jours après. J'ai reçu donc mes pinceaux. Mais malheureusement, je vais vous montrer. Donc là c'est la pochette. Je les ai juste retirés de la pochette. Donc je l'ai reçue, mais elle était cassée. Donc ce que j'ai fait, comme c'est ma première commande et que je voulais que ça soit un minimum correct, j'ai envoyé un mail à Fräulein38 avec une photo en leur disant que c'était pas grand chose, mais que j'aurais préféré avoir quelque chose de correct puisque je suis youtubeuse et j'aurais bien voulu faire une review sur ces pinceaux. Donc ce qu'ils m'ont fait, c'est que ils m'ont envoyé une autre pochette, donc celle-ci. Du coup ça m'en fait deux. Voilà. Donc la première pochette, je les ai retirées de la pochette puisqu'elle est cassée et je les ai mis dans un pot comme ça, en attendant un autre pot mieux, bien sûr. C'est ceux que je me serve principalement. D'ailleurs, je me suis servi aussi pour faire ce maquillage-là juste avant. Et donc les deuxièmes, je les place pour moi quand je pars en voyage ou quand je me déplace tout simplement. Voilà. Alors, pour parler des pinceaux, je vais vous montrer ceux qui sont sortis de la pochette, ça va être beaucoup plus simple. Les autres, ils sont vraiment pas déballés. Il faudra les retirer du plastique. C'est un vrai bordel. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai là. Alors, pour vous montrer, donc il y a celui-ci. Donc qui a un pinceau poudre. Donc ils perdent, je sais pas si vous allez voir, voilà, si vous voyez, ils perdent leur poil. Dans les premières utilisations, on va dire qu'ils perdent leur poil. Après, ils en perdent beaucoup moins, voire quasiment pas. Comme celui-là, je m'en suis quasiment pas servi, donc forcément, il y a des poils qui tombent. La douceur, je trouve qu'il est un petit peu rêche. Donc, sinon, le manche, le reste, c'est pas mal. Pareil, la couleur des poils assez rouge, comme ça, j'aime beaucoup. Et donc, il y a le petit pochon pour donc le ranger comme ceci et le protéger. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, en gros pinceau, donc vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc pareil, ce sont des pinceaux poudre. Celui-là un peu plus, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il perd aussi ses poils. Donc il est comme ceci. Pareil, pas mal. Je les ai pas encore utilisés tous. Mais ceux que j'ai utilisés, je vais vous donner mon avis beaucoup plus clairement. Il y a celui-ci aussi. Il y a pinceau apparemment poudre aussi. Non, peut-être plus contouring. Vous voyez, il est assez blush contouring qui est assez biseauté. Voilà, avec donc le truc pour le fermer. Ils perdent toujours leur poil. Parce que celui-là, je m'en suis pas servi encore. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je m'en suis servi. Il est d'une douceur, mon Dieu. Il perd un peu moins ses poils que les autres. Moi, je m'en suis servi pour mettre ma poudre de fond de teint.
Voilà. Il est vraiment très doux et j'adore. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci, donc qui a un éventail pour retirer donc les chutes ou mettre de l'highlighter. C'est ce que j'ai fait. Je m'en sers donc pour l'highlighter ici. Voilà. Il est pas mal, il est doux et toujours avec son petit étui de rangement. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci donc qui est un pinceau à fond de teint liquide. Personnellement, je suis pas attirée par ce type de pinceau. Je préfère autant prendre un pinceau duo fibre que cela. Cela, il laisse beaucoup trop de traces. Voilà. Sinon, il reste bien quoi. Celui-là, ça va, il perd pas ses poils. Je m'en suis servi une fois, donc vous voyez, il perd vraiment plus ses poils. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, peut-être en contouring, vraiment pour faire des petites choses. Celui-là, il a quelques poils qui se battent, en duel. Voilà, juste au-dessus. Sinon, pareil, il est aussi doux que celui-ci. C'est le même principe en fait. Et donc, j'adore aussi. Ensuite, pinceau plat. Donc, il y a ceux-là. Pinceau plat, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis principalement quasiment les mêmes en fait. Il y a peu de détails qui changent. Donc un gros pinceau, je vais avoir ces quatre là. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il n'y a pas grand chose qui les différencie. Il y a celui-là qui est un peu plus court que celui-ci, mais il reste dans la même forme. Pareil, ils sont sympas, ils sont doux. Ils perdent pas beaucoup leur poids, je m'en suis servi un petit peu. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un peu plus pointu. Voilà, ici. Et vous avez un plat. Celui-là, je m'en suis servi vraiment pour ma poudre libre, mais dans les petits recoins. C'est-à-dire dans l'angle, ici. Ou vraiment pour retirer les chutes en dessous pour essayer de travailler. Donc, en fait, chaque personne a son utilisation de pinceau bien à lui. Moi, il y a des pinceaux, je me servirai autrement que d'autres personnes. Vous voyez, ça différencie suivant les personnes. Voilà. Donc ceux-là, on peut dire qu'ils se ressemblent à peu près tous. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci qui est vraiment pas mal. C'est un pinceau plat un petit peu en forme de boule, qui est vraiment pas mal pour estomper. Il fait bien son travail. Il est doux, il perd pas ses poils encore. Et je m'en sers à chaque fois. Il est vraiment bien pour estomper et il fait bien son rôle, je trouve. Voilà. Ensuite, alors, il y a des plus petits pinceaux. Donc, je vais vous montrer ceux-là. Donc, c'est 4 styles de pinceaux. Vous avez un biseauté. Voilà. Celui-là, je m'en suis pas encore servi. Donc, biseauté assez large. Ensuite, vous avez un pinceau plat un peu plus petit quand même que les autres que je vous ai montré avant. Donc, une taille en dessous. Ensuite, vous avez un pinceau pareil, un petit peu biseauté, encore la taille que celui que je viens de vous montrer avant. Et vous avez un petit pinceau plat, pareil, petit format. Petit format normal, qu'on va dire. Ensuite, là, il y a encore un pinceau plat, donc qui ressemble à celui-là que je viens de vous montrer. Je sais plus où il est. Il y a tellement de pinceaux que du coup, j'ai perdu.
Donc voilà, plat, fin, classique, doux, qui perd pas ses poils. Donc voilà. Ensuite, il y avait ceux-là qui ne servent pas malheureusement à grand chose. Je pense que c'est des pinceaux que je vais faire partir à l'oubliette. Donc c'est ceux-là. Quoique le goupillon peut toujours servir. Voilà. Ensuite, vous avez donc un peigne à cils, une petite brosse. Voilà. Ça, vous en avez dans quasiment tous les kits. Et ensuite, vous avez deux pinceaux mousse. Donc, vous avez celui-ci peut-être pour estomper encore à la rigueur euh, le fard en ras des cils supérieurs. Voilà, quelque chose de foncé. Vous l'estompez un petit peu avec ça. Et vous avez un pinceau en pointe, là, comme tous ceux qu'on trouve dans les petites palettes peu chères. Voilà. Donc, ceux-là, je pense que je vais pas m'en servir beaucoup. Ensuite, vous avez, là on part dans les pinceaux un peu plus petits. Il y avait celui-ci aussi, que je vous ai pas montré encore. Il est comme ceci. Donc ça c'est un pinceau à lèvres. Ce qui est bien, c'est que il a son étui donc en métal. Donc on le range dedans. Et ça, au fond d'un sac, bah ça, y a pas de saleté qui se met dessus, etc. Voilà. Ensuite, donc ça va faire là. Vous avez un pinceau carré, voilà, très plat. Donc celui-là, et ça c'est parce que je m'en suis servi aujourd'hui. Voilà. Il est pas mal. euh, il est pas mal. Il perd pas ses poils. Il se travaille bien. Là, il travaille bien les couleurs et c'est bien. Ensuite, je vais parler de celui-ci qui est un pinceau un petit peu biseauté, carré et fin. Voilà. Pas mal. Il est doux. Il est bien pratique pour faire donc les petites choses. Euh, Plus sur le côté, comme ça, vous voyez. Il est pas mal. Ensuite, vous avez un tout petit pinceau plat, donc qui part un petit peu en pointe. Ensuite, vous avez un pinceau à eyeliner, tout fin, tout fin, tout fin. Voilà. Il est assez rigide. Il y a un petit poil qui se bat en duel dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, vous avez un petit pinceau biseauté comme ça, donc pareil, peut-être pour le eyeliner, mais encore, je trouve qu'il n'est pas assez rigide. Donc, pour faire des petites choses dans les coins externes, etc. Voilà. Ensuite, vous avez un pinceau donc en pointe, pareil. Et donc, bah, les autres, pareil, il y a un petit pinceau en pointe. Il y a un tout petit pinceau, vraiment pas mal. Celui-là, ça serait pour plus travailler donc les racines inférieures, voilà, pour éviter d'en foutre partout justement. Et là, c'est un pinceau plat que je me suis servi pour remettre un petit peu donc liner ou quelque chose d'assez foncé mais en estompant. Voilà. Après les autres, bon, c'est les miens et donc voilà. Donc ça fait tout ça comme pinceau. Je pense qu'avec ce nombre de pinceaux, je vous rappelle qu'il y en a 31 pour 20 €. C'est un bon début. Moi, je commence un petit peu dans le maquillage, donc ça me suffit largement. Et donc voilà. Bon, pour résumer, en gros, ils sont doux. Il y en a certains qui perdent leur poil avant l'utilisation de plusieurs fois. Une fois que vous en servez, ils perdent quasiment plus leur poil. Ils sont doux. Il y en a qui font assez bien leur rôle. Il y a des pinceaux de précision et d'autres de contouring, de poudre, etc.
Donc je pense que c'est pas mal, c'est un bon kit. Et donc ceux qui sont pas vraiment faits pour être dans ce kit, donc c'est ceux qui sont en mousse, je vois pas l'utilité qu'ils ont à faire dans ce kit. Voilà. Donc j'espère que cette revue vous a plu. Moi en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.